Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et cette fois-ci on va faire une recette sucrée. Donc je vous ai proposé à la fois le pain cocotte qui est un classique pour moi. Du coup aujourd'hui je vous propose la recette de la brioche suisse aux pépites de chocolat. Donc c'est une pâte à brioche avec la recette de la crème pâtissière. Donc on va faire ça ensemble, c'est parti. Cette recette, je l'ai cherchée directement sur l'application Cookidoo. J'avais mis brioche et j'ai cherché un peu la recette qui me plaisait, donc j'ai choisi celle-ci. Donc en fait, je l'ai mis directement comme recette au menu d'aujourd'hui. On peut faire également ces menus directement sur l'application. Donc pour cela, je vais directement dans le menu, je clique sur ma semaine. Et là, je retrouve donc la brioche suisse aux pépites de chocolat. Donc je clique directement dessus et je suis sur la recette. Quand vous avez votre page ici qui s'affiche, vous pouvez commencer à cuisiner directement. Et sinon, quand vous descendez, vous avez tout le détail de la recette. Donc tous les ingrédients, les étapes. Et vous avez également aussi les ustensiles qu'on peut utiliser et les conseils et les astuces. Donc tout ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc moi j'aimerais commencer, parce que normalement on commence par la crème pâtissière, moi j'aimerais faire directement la pâte à brioche. Comme ça, comme il y a 1h30 de pouce, je préfère la faire tout de suite et comme ça pendant ce temps-là je peux faire la crème pâtissière. Donc du coup je peux cliquer directement sur cette étape. Voilà, donc on va commencer avec 300 g de farine. Ensuite 10 g de levure boulangère fraîche, donc moi je fais toujours avec la sèche. Une pincée de sel. « 25 g de sucre. « 140 g de lait. Alors moi j'utilise du lait d'amande, mais du lait végétal, mais vous pouvez mettre n'importe quel lait, ça fonctionne. On met le couvercle. Et là on est parti pour un pétrissage de 5 minutes. Pétrissage terminé. Donc là, on nous demande de rajouter 80 g de beurre. Et on repétrit 2 minutes. Pétrissage terminé, on va pouvoir transvaser la pâte dans un saladier fariné. La pâte bien pétrie. Alors vous voyez la petite astuce, c'est quand il reste un petit peu de pâte accrochée au couteau, on peut remettre le bol pour en fait récupérer tout ce qui reste. On revient à la petite maison, donc il a enregistré la recette et on va aller dans le mode turbo. On peut mettre 2 secondes. Et je reviens à la recette. Et là, vous voyez, en fait, il a projeté la pâte sur les parois, donc du coup, on perd pas de pâte et puis en même temps, ça permet de nettoyer plus facilement le bol. Avec Thermomix, il n'y a pas de gâchis, donc du coup, je vais relancer le mode nettoyage, comme ça, ça va faciliter le nettoyage pour après. Je mets simplement de l'eau à hauteur des couteaux. Je reviens à ma petite maison et je lance le mode nettoyage. Donc juste avant, on va juste mettre à pousser notre pâte. Donc on couvre d'un torchon et c'est 1h30 de pouce.
Bon nettoyage et c'est parti. Donc là ensuite on va enchaîner avec la crème pâtissière. Donc je reviens à mon écran et je clique sur la crème pâtissière. Et donc on commence avec 250 g de lait. Donc toujours du lait végétal pour moi. Alors 25 g de fécule de maïs. Ensuite un œuf. Alors l'œuf on n'oublie pas, on le casse toujours à part du Thermomix parce que si votre œuf est pas bon, et puis même on va pas venir le casser sur le bord du bol parce qu'on n'oublie pas que la balance, on va venir perturber la balance. Donc moi je le casse sur mon gobelet. Donc ça je n'utilise rien d'autre. Et hop, je mets mon œuf. Un jaune d'œuf. Ensuite on demande 30 g de sucre vanillé maison. Moi j'en ai pas donc je vais mettre un peu d'extrait de vanille. De sucre en poudre, le couvercle et le gobelet. Donc là ça va chauffer donc 10 minutes. Ça va chauffer donc 10 minutes à 98 degrés, vitesse 2,5. Donc la crème va cuire en fait pendant 10 minutes. Une fois la cuisson terminée, donc là il va mixer 5 secondes, vitesse 9. Une fois la crème qui a fini de cuire, on met ça dans un saladier et on couvre au contact. Donc c'est important parce que ça va éviter que la crème croûte. Donc du coup on met ça 1 à 2 heures au réfrigérateur. Alors au bout d'1 heure et demie, elle a vraiment super bien gonflé, vraiment bien poussé. Regardez, elle est vraiment super belle. Alors on vient fariner le plan de travail et récupérer la pâte. Donc on va venir la dégazer simplement. Comme le pain cocotte la dernière fois. Et on va venir former un rectangle. 23 sur 30 à peu près et 5 mm d'épaisseur. Voilà. Donc la recette elle est pour 6 pains suisses. On vient récupérer donc la crème pâtissière. Je suis venue simplement donc fouetter la crème pour tout remélanger parce que donc elle a bien refroidi, elle a bien figé. Et ensuite ce que j'ai fait avec ma pâte, c'est que j'ai déjà divisé par 6 puisque c'est 6 portions. Comme ça je sais à peu près à quoi m'en tenir après pour les replier. Donc là on va venir simplement mettre la crème sur la moitié de la pâte. Puisqu'on va venir ensuite les refermer. Donc je laisse bien une distance sur le rebord pour pouvoir fermer les brioches. Donc j'étale bien toute ma crème. Ça va être des brioches généreuses. Et ensuite je mets les pépites de chocolat. Donc on a à peu près 60 g de pépites. Alors ma caméra a coupé pendant que j'étais en train donc, de finir. Donc j'ai simplement rabattu la partie de la pâte sans crème sur celle qui avait de la crème. Et ensuite j'ai découpé en 6 en fait pour faire les pains. Donc là je couvre d'un torchon et je refais pousser pendant 1 heure et demie. Donc voilà ce que ça donne au bout de 1 heure et demie de pousse.
Du coup il veut pas forcément la tête que je voulais parce que il fait super chaud dans ma pièce. Et quand je les ai découpés, la pâte elle fondait un petit peu. Et donc ça faut faire attention. Et puis il faut vraiment bien fariner. Mais ils ont poussé. Donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et j'ai battu un œuf avec une pincée de sel. Et là je vais badigeonner donc, les brioches. Donc là c'est parti, j'enfourne 10 à 15 minutes à 180 degrés. Alors comment vous dire que là ça embaume la cuisine, j'ai l'impression d'arriver dans une boulangerie. Même quand j'étais jeune j'avais une boulangerie, ça sentait tout le temps la brioche suisse aux pépites de chocolat. Mais ça sent trop bon, j'ai trop hâte. Du coup 10-15 minutes ça fait long. Alors j'ai une partie qui a fini de cuire. Donc comme je l'avais dit, effectivement visuellement c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais c'est plutôt pas mal et ça donne super envie et ça sent super bon comme je vous le disais tout à l'heure. Alors dans les astuces qu'il y avait à la fin de la recette, on nous disait qu'on pouvait faire fondre du sucre dans de l'eau, donc faire un sirop, donc même quantité de sucre, même quantité d'eau, et ensuite les badigeonner dès la sortie du four. Donc moi c'est ce que je vais faire. En fait c'est juste pour rendre la petite brioche bien brillante comme chez le boulanger tout simplement. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire pour leur donner une jolie couleur, une belle brillance. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse et on va pouvoir goûter ça. Alors voilà, le moment tant attendu. Alors franchement pour moi c'est réussi parce que c'est vraiment, mais regardez la texture avec le glaçage là, ça brille, ça sent bon la crème avec les pépites de chocolat. J'ai trop hâte de manger, de goûter. Donc il y a le reste qui est là, j'ai passé le glaçage dessus. Voilà, je suis super contente. Voilà, juste le visuel, je ferai attention la prochaine fois au niveau de la chaleur de ma pièce. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Et maintenant, voilà, c'est l'heure du goûter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous allez reproduire cette recette. C'est vraiment super facile à faire, vous avez vu. Il y a le temps de pouce entre les deux. Mais franchement, et là vous en avez pour un petit moment, hein, parce que il y a une bonne quantité. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos idées. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!